Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un nouvel enseignement concernant Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça sera donc Ésaïe 45, versets 4 et 5, à savoir « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas, et je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. » Alors, vous allez voir qu'en Ésaïe 45, ça parle de Cyrus, et l'Éternel dit « Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplaниrai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Donc là, on voit que l'Éternel appelle ce Cyrus celui qu'il a désigné par onction. Or, vous allez comprendre que Cyrus, c'est le roi de Médo-Perse. Et Médo-Perse, lorsqu'il vient, Médo-Perse, c'est une nation. Médo-Perse, lorsqu'elle vient, c'est lorsque Israël est emprisonné à Babylone. En gros, Médo-Perse vient pour anéantir Babylone et par la même occasion, Médo-Perse laisse Israël reconstruire son temple. Alors, il faut savoir que Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est considéré comme un dragon, selon Jérémie 50, il me semble. Nebuchadnezzar, je ne sais pas trop comment ça se dit, est considéré comme un dragon. Donc il faut savoir que Babylone représente la nation du mauvais, du malin. Et le roi de Babylone représente le malin lui-même. Et Cyrus, le roi de Médo-Perse, lorsqu'il vient détruire Babylone. Cela représente Jésus-Christ qui, lorsqu'il vient détruire le diable. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que, comme dit Jésus-Christ aux Israélites, vous scrutez les Écritures afin de trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et comme dit Hébreux chapitre 1, l'Éternel a parlé de diverses manières et à plusieurs reprises. C'est-à-dire que l'Éternel a parlé de Jésus-Christ et de son avènement de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Et c'est Jésus-Christ qui est caché sous chaque écriture, parce que les écritures rendent témoignage de Jésus seul et de personne d'autre. Donc quand vous voyez par exemple l'histoire de Samson, vous devez voir Jésus-Christ qui est derrière. Quand vous voyez l'histoire de David, vous voyez Jésus-Christ qui est derrière. Saul, pareil. Quand vous voyez Adam, d'ailleurs Jésus est appelé le second Adam, c'est parce que sous le premier Adam, vous pouvez voir Jésus-Christ. Dans la Révélation, pareil pour les prophètes, Ésaïe, Jérémie, vous pouvez voir Jésus-Christ derrière, d'accord ? Donc toute écriture rend témoignage d'un seul, à savoir Jésus-Christ. Or ici, ce qui nous intéresse, c'est cette écriture qui nous dit « Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas, et je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. » Parce que moi aussi, longtemps je me suis posé la question, comment ça se fait que l'écriture dise que que Cyrus, qui doit représenter Jésus-Christ, ne connaisse pas l'Éternel quand l'Éternel l'appelle. Et comme j'ai eu la révélation il y a quelques mois, je la partage aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer. Tout d'abord, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Un titre, c'est quoi ? Un titre, c'est un titre de prince, un titre de roi. Or, que dit Jésus-Christ devant Ponce Pilate ? Il dit, tu le dis, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ok ? Donc Jésus-Christ est roi, mais son royaume, c'est dans l'éternité. D'accord ? Il est roi d'éternité en éternité. C'est-à-dire que avant de venir sur terre, parce que, comme il dit, je suis le pain descendu du ciel, donc il vient du ciel, d'accord ? Et dans le ciel, il est roi. Ok ? Et c'est ça son titre. Or, que dit Jésus-Christ une fois que il annonce à ses disciples qu'il doit être crucifié,
l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. D'accord ? Entrer dans sa gloire. Or, quelle est la gloire de Jésus-Christ ? La gloire de Jésus-Christ, c'est d'être roi. Donc, le moment de la croix, c'est l'exact moment où Jésus récupère sa gloire, son titre en tant que roi. D'accord ? Il dit aussi autre part, voici venu le temps où le Fils de l'homme doit être élevé, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé, ok, en parlant de sa crucifixion. Et il y a une écriture qui, en parlant de Salomon et de David, qui nous dit Salomon sera élevé en tant que roi à la place de David. D'accord ? Donc être élevé, c'est acquérir une position, c'est redevenir roi pour Jésus-Christ. D'accord ? Je crois que c'est pareil dans l'épisode en Genèse avec Joseph qui est en prison. Il me semble que c'est Joseph, oui. Attendez, je vais vérifier ça. Genèse 40. On va voir tout de suite ensemble, si vous avez votre Bible. Et voilà, c'est ça. Joseph en prison. Là, dans cet épisode, on voit qu'il y a le responsable des boissons et le responsable des boulangers. Or, les deux responsables des boissons et responsable des boulangers, vont raconter leur rêve à Joseph, parce que Joseph est capable d'expliquer leur rêve pour leur dire ce qui va leur arriver. Or, lorsque Joseph donne l'explication, il leur dit encore 3 jours et Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Ça, c'est pour le responsable des... Attendez, je regarde. Ça, c'est pour le chef des boulangers. Mais pour le responsable des boissons, il dit... Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. D'accord. Donc, quand on voit ici que lorsque le responsable des boissons est élevé, ça veut dire qu'il récupère sa position qu'il avait avant d'atterrir en prison. Pour Jésus-Christ, c'est pareil. Lorsqu'il dit « le Fils de l'homme sera élevé », c'est-à-dire lorsqu'il sera crucifié, ça signifie simplement qu'il va récupérer la position qu'il avait avant de venir sur terre. Il va récupérer sa position de roi dans le ciel. D'accord ? Or, pourquoi l'Écriture nous dit « Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas » ? Donc là, on a vu que Jésus-Christ va récupérer le titre qu'il avait avant de venir sur terre, c'est-à-dire il va redevenir roi. Et pour comprendre pourquoi l'Écriture dit « Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas », il faut aller voir en Ésaïe chapitre 11. On va aller voir ça tout de suite. Ésaïe chapitre 11. Yep. Alors, Ésaïe chapitre 11, au verset 2. L'Écriture nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc là, on nous décrit l'Esprit Saint, et on nous dit « Esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » C'est-à-dire que pour connaître Dieu, il faut avoir l'Esprit Saint en nous. Or, que se passe-t-il lorsque Jésus est élevé dans sa gloire et lorsqu'il récupère son titre de roi pendant la crucifixion, eh bien l'Esprit Saint le quitte, vu que lui qui est le temple, le corps de chair de Dieu, porte le péché du monde. Durant ce moment précis, l'Esprit Saint le quitte, car Dieu, qui est pur, ne peut pas rester dans un temple impur. D'accord ? D'où le fait qu'il est écrit « Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas ». Parce que comme l'Esprit Saint est un esprit de connaissance et qu'au moment de la croix, l'Esprit Saint quitte le corps de Jésus, eh bien, la connaissance quitte Jésus. D'accord ?
D'où le fait qu'il soit écrit « Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas ». Parce que à la croix, l'Esprit quitte Jésus, et bien que Jésus récupère son titre de roi, l'Esprit l'a quitté à cet instant précis. Donc pendant qu'il récupère son titre, il n'a pas l'esprit de connaissance, d'accord ? D'où l'accomplissement de l'écriture, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est « Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas ». Vous verrez que c'est la même chose. Alors là, c'est très simple. Vous allez voir qu'au dernier repas, Jésus va dire à ses disciples... Attendez, je cherche la partie... Voilà, pendant le dernier repas... Attendez, je cherche le verset. Bon, je vais tout lire, je pense. Alors, c'est en Luc 22... Luc chapitre 22, verset 35. Ça, il me semble que c'est à la fin du repas. Alors, je lis au nom du Seigneur. Il leur dit encore, je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et en ce qui me concerne, c'est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Donc là, on voit que Jésus dit à ses disciples qu'il faut encore qu'en lui s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et donc les disciples amènent 2 épées à Jésus. D'accord ? Or, lorsqu'on va voir en Marc chapitre 15, versets 27-28, il est écrit « Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. » Donc pendant le repas, Jésus dit à ses disciples « Il faut encore que s'accomplisse en moi cette parole de l'Écriture, il a été compté parmi les malfaiteurs. » Et cette parole de l'Écriture s'accomplit en Marc chapitre 15 verset 27 lorsque Jésus est crucifié avec les 2 brigands, où la parole s'accomplit, il a été compté parmi les criminels. D'accord ? Or, vous voyez que pendant le repas, lorsque Jésus dit « Il faut encore que s'accomplisse en moi cette parole de l'Écriture, il a été compté parmi les malfaiteurs », vous voyez que les disciples amènent 2 épées à Jésus. Ok ? Et comme on voit que cela s'accomplit à la croix, ça veut dire que les 2 épées sont utiles au moment où Jésus se fait crucifier. Les 2 épées ne sont pas pour le repas, mais lorsque la parole de l'Écriture s'accomplit, il a été compté parmi les criminels, ça s'accomplit à la croix. Donc les 2 épées qui sont données pendant le repas pour pouvoir accomplir la parole, il a été compté parmi les malfaiteurs, ces 2 épées-là doivent servir pendant que cette parole s'accomplit, c'est-à-dire à la croix. D'accord ? Parce que la croix est une bataille. C'est le moment où Jésus fait mourir le mal. Comment vous expliquer ça ? Vous avez la même chose dans la Révélation avec David qui va combattre Goliath. David est sur une montagne et il doit descendre dans la vallée pour aller combattre Goliath, qui est le persécuteur des Israélites et qui est une représentation du diable. Et David chante dans les psaumes que lorsque j'étais dans la vallée de la mort, dans l'ombre de la vallée de la mort. Ok ? Donc lorsque David descend dans la vallée pour combattre Goliath, ça représente la mort, d'accord ? Donc David descend dans la mort pour combattre et vaincre Goliath et remonter, d'accord ? Donc à la croix, c'est un combat, c'est une bataille. D'où le fait que les 2 épées
pour servir à l'œuvre de la croix. Lorsque la parole de l'Écriture s'accomplit, il a été compté parmi les criminels. D'accord ? D'où le fait qu'il soit écrit en Ésaïe 45, « Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. » Parce que c'est pareil que juste avant. C'est-à-dire que à la croix, l'Esprit Saint quitte le temple, quitte le corps de Jésus, esprit de connaissance. Donc pendant l'œuvre de la croix, Jésus n'a pas l'esprit de connaissance, donc ne connaît pas l'Éternel. Et comme c'est le moment précis où il est équipé pour le combat, pour la bataille, pour vaincre le mauvais, eh bien, ainsi s'accomplit la parole de l'Écriture, j'étais équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. Voilà. Voilà, vous voyez, quand on a la révélation, les choses sont assez simples. Toute écriture rend témoignage de Jésus-Christ, et s'il y a une écriture qui vous bloque, c'est simplement que vous n'avez pas la révélation. Mais il ne faut pas se bloquer pour autant, parce que voilà, c'est pas des contradictions, c'est une occasion de chute pour ceux à qui Dieu a décidé de ne pas ouvrir les yeux. Mais pour les autres, quand on a la révélation, c'est plutôt de la fortification. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les deux écritures et la révélation de Jésus-Christ derrière ces deux portions de l'écriture-ci. Et je vous dis à une prochaine fois et à plus tard. Au revoir.